Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Bah écoutez, moi je vais très très bien, donc j'espère que de votre côté il en est de même. Donc on va regarder ensemble au niveau des énergies, les messages que je peux te faire passer. Donc prends vraiment ce qui te parle et ce qui te parle pas, tu le laisses. Donc on va voir tout ça ensemble. Ensuite. Ah mais ça m'énerve. Je suis là. Je ne regarde pas. Nous avons les cancers et nous avons les taureaux. Bon. Donc, cancer et taureau. Donc là, et taureau. Donc, on va voir un peu, pour les cancers, les taureaux. Là, on parle de joie, mais attendez, Donc, pour les cancers et les taureaux, j'ai l'impression que, oui, il y a... On parle qu'on s'investit dans un travail. Il y a une implication, mais il y a des choses qu'on ne sait pas vraiment. Au niveau professionnel, ça peut être même sentimental. Ça peut être des cancers, des taureaux qui savent pas trop où ils vont aller. Après, ça peut être aussi des personnes face à des cancers ou des taureaux qui sont très perturbés. Hein. Mais il y a ça, quoi. Il y a ce truc au niveau du boulot. Ça peut être même dans du sentimental où je vois des personnes par rapport à de toute façon où on sait pas trop. Hein. Il y a, je vois une signature professionnelle. Il y a un contrat professionnel et on peut hésiter, attendre une réponse. Si on le fait, si on le fait pas, si on fait une alliance ou si on le fait pas. J'ai l'impression que alors ça peut être les cancers et les taureaux qui hésitent, comme des personnes qui peuvent hésiter par rapport à ces deux signes. En tout cas, j'ai des personnes qui le souhaitent, hein, qui souhaitent vivement signer ce contrat. Mais tu vois que face à ça, il y a des personnes quand même qui savent pas trop quoi faire. Il y a une incertitude de la part d'une personne. On parle aussi pour ces signes. Alors ça peut être eux, comme des personnes face à eux. Mais je vois que on va aller de l'avant. On veut du bonheur. Donc on va toujours progresser, aller de l'avant, lâcher prise. Je vois qu'on va vraiment aller droit devant et puis aller regarder derrière qu'est-ce qui se passe. Sinon, on veut du changement, donc c'est let's go, on y va, quoi. Je vois aussi que
dans ce bond en avant qu'on fait, on va aussi, je pense, lâcher une ou plusieurs personnes, des décisions concernant la confiance ou pas la confiance, le soutien ou pas le soutien de certaines personnes. Donc, pour moi, on va prendre des décisions et je vois vraiment que on laisse des personnes derrière. On va aller de l'avant avec les rapports de confiance et le soutien. Ça, alors, c'est peut être dans le cadre professionnel, familial ou sentimental. Mais je vois qu'on va de l'avant avec des personnes à qui on peut faire confiance, où on va être soutenu, hein, les uns les autres, et on va let's go de l'avant avec ces personnes. Et on laisse des personnes derrière. En tout cas, pour ces signes. Ben, je dis ça, je dis rien. On parle aussi qu'on va laisser derrière tout ce qui concerne la jalousie, la rivalité, la dualité, que ça soit dans le travail, la famille ou du sentimental. Hein. Donc on va lâcher prise aussi certains sur des choses où des personnes ne savent pas ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent. Donc ça aussi, hop, on lâche, on laisse derrière, on va de l'avant. On va laisser aussi derrière les trucs du genre sentimentalement, les personnes, une personne, si tu sais pas ce que tu veux, eh ben c'est pareil, hop, la personne elle va aller de l'avant. Si tu es dans le truc d'une triangulaire, hop, on lâche prise et on va de l'avant également. Parce que on en a marre des trucs où il y a de la jalousie, on va en avoir marre de la rivalité, de la dualité, que ça soit professionnel, sentimental ou familial. On va aussi en avoir marre des genres de triangulaire où j'ai une décision de toute façon concernant beaucoup de domaines. Tout ce qui est la jalousie, la rivalité, la méchanceté, dans le travail, dans la famille, en amour, celui qui sait pas ce qu'il veut, qui arrive pas à se décider, ou celui qui est dans une triangulaire, il y a des décisions. De toute façon, pardon, concernant tous ces domaines, hein, les gens, ils en ont marre. D'accord? Donc, voilà. Au moins, là, j'ai de la joie à venir. J'ai la reine de ton cœur ou de ton cœur sentimentalement et aussi la reine de ton cœur au niveau de ta sexualité. D'accord? Je vois certaines personnes, je le disais, qui vont en avoir ras-le-bol. Je vois des personnes qui vont, tu as pu avoir de la joie, mais au niveau de la loyauté dans le cœur et même au niveau de la sexualité, moi je vois des personnes en colère. Je vois qu'il va y avoir vraiment un réel problème dans des couples où la personne va se dire il ou elle n'est pas sincère avec moi. Je sens qu'elle n'est pas heureuse ou qu'il n'est pas heureux, que il ou elle ne se donne pas entièrement à moi. La personne va trouver que la personne est trouble et est bizarre dans la relation. Hein? Et même, j'irai plus loin. Je dirais même que il y a des personnes dans des couples où il y a des problèmes vis-à-vis aussi avec les enfants. Il y a des problèmes aussi avec la famille, chez un ou chez l'autre. Hein? Et je dirais même plus loin, il y a des trahisons dans des couples au niveau... il y a quelqu'un qui est dans l'adultère. Il y a quelqu'un qui est aussi qui n'a pas une fidélité du cœur avec les enfants, comme si on les poignardait, comme si on trahit non seulement les enfants, le cocon familial, les racines, les choses vraiment qui comptent pour la personne. Il n'y a pas la stabilité. Il y a un truc qui va s'écrouler. Je vois qu'il y a de gros problèmes. Quelqu'un qui va être très en colère
dans son couple et aussi pour les enfants. Et en plus, c'est le genre de personne qui, même si tu lui mets la preuve A plus B devant le visage, va te dire non, j'ai pas fait ça. Ah non, non, c'est pas vrai. Je prends mes responsabilités dans le couple, moi, vis-à-vis de toi, mon chéri ou ma chérie. Et puis c'est pas vrai, je trahis pas les enfants, je ne fais rien aux enfants, je ne fais pas du mal aux enfants. Voilà, c'est quelqu'un, même si tu lui fournis les choses pour que il ou elle comprenne clairement son comportement, c'est pas quelqu'un qui va admettre que on agit mal. Non, la personne ne la mettra jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Donc là, moi, j'ai vraiment une chance. J'ai quand même, au niveau du cœur, alors le cœur, le couple, la sexualité, je vois une chance qui va arriver dans ta maison. Je te vois en couple avec quelqu'un et tu seras épanoui autant dans une fidélité du cœur, quelqu'un vraiment qui sera là chez toi, enfin, vous serez dans la même maison. Cette personne sera fidèle à ta famille et à toi, sera fidèle aussi à toi dans la sexualité, mais aussi, c'est quelqu'un vraiment qui sera fidèle envers ta famille et toi, tu seras fidèle envers sa famille. Dans la maison, vous aurez vraiment cette fidélité à tous les niveaux, la famille, l'amour et la sexualité. Il y a vraiment la chance là qui arrive pour toi. D'ailleurs, j'ai cette délivrance avec quelqu'un où c'est délivré, comment dire, libéré, délivré quoi. J'ai vraiment ce truc pour toi sentimentalement et familialement et sexuellement, c'est la délivrance familiale, sexuellement, vraiment, c'est le top. D'accord? J'ai la grosse transformation pour toi et quelqu'un, c'est le top du top. D'ailleurs, j'ai même la fidélité au niveau de la correspondance. D'ailleurs, j'ai quelqu'un vraiment qui se le dit. Là, j'ai la chance vraiment d'avoir une vraie famille. Je vais avoir la chance d'avoir vraiment une relation famille, sentimentale, le tout réuni avec lui ou elle. Donc, quelqu'un vraiment qui va se délivrer avec toi. Et puis même, hein, au niveau des échanges, quand vous allez discuter, c'est le top du top. Parce que là, j'ai quelqu'un pour moi qui est en colère, qui est avec quelqu'un qui n'est pas comme ça et qui va se libérer, délivrer. Et c'est la grosse transformation dans sa vie, à lui ou à elle, avec toi. Pour moi, on se délivre. Hein. C'est délivrer, libérer, ça s'arrête. Hein. La colère, les choses qu'on ne comprend pas vis-à-vis de choses dans son couple. Hein. Donc voilà, j'ai vraiment quelqu'un qui dit ça suffit, j'en ai marre. Hein. J'ai la grosse en plus fracture au niveau des enfants qui sont en souffrance. Hein. Voilà, ça s'arrête quoi. Quelqu'un qui a peur pour ses enfants, hein, qui s'inquiète pour ses enfants, qui a des peurs pour ses enfants, de se séparer avec la personne avec qui on est à l'heure actuelle. Moi, je vois cette personne qui s'est isolée à la maison avec ses enfants, qui est dans un enfermement avec ses enfants à la maison. Cette personne a peur de se séparer de son mari ou de sa femme ou de son compagnon ou de sa compagne. Vis-à-vis des enfants, peur aussi que après la séparation, on le trahisse, 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 on le trahisse
vis-à-vis de ses enfants, que ça soit un homme ou une femme. Donc j'ai quelqu'un qui est renfermé dans ses peurs, qui le dit pas, lui ou elle ne le dit pas. Cette personne, pour moi, a déjà trahi de toute façon à l'heure actuelle. C'est vraiment les coups de poignard sur les enfants, sur lui ou elle, même sentimentalement, parce que cette personne le sait. Cette personne vit dans sa vie beaucoup de trahison de la part de son compagnon ou de sa compagne, mais est dans ses peurs et dans un enfermement avec tout ça, les trahisons et puis peur aussi d'avoir le retour de bâton si on se sépare. Hein. Donc pour moi, là, il y a des choses qui s'arrêtent dans cette fracture-là. Je vois deux cœurs, mais c'est très très dur au quotidien. Il n'y a plus de communication entre eux. C'est deux cœurs déchirés. On voit beaucoup de problèmes entre eux. C'est toxique entre eux, cette fracture. C'est très mauvais. Il y a vraiment de très mauvaises énergies. Cette personne a peur de l'autre. Est renfermée dans cette spirale infernale et dans ses peurs avec toutes ces mauvaises énergies. Il y a vraiment, la personne a peur aussi de prendre ses responsabilités. Je vois que cette personne n'est pas équilibrée avec toutes ses peurs en fait. Hein. Ça peut être juste dans sa tête, à lui ou à elle, parce qu'il y a ce truc, on a peur, on se renferme, il n'y a pas l'équilibre. Il y a comme si on n'arrivait pas à surmonter ses peurs, à prendre ses responsabilités réelles vis-à-vis d'une personne, de l'autre. De plus, il y a ces trahisons là, présentes déjà. La personne a de très mauvaises énergies sur l'autre. C'est très mauvais, hein. Très nocif, très toxique. C'est une relation qui a été mal construite. De suite. Il y a eu un enfermement dans cette relation pour moi assez rapidement. Pour moi, ça n'a pas fonctionné assez rapidement. Hein. Là, je te vois toi en tant que femme, je te vois assez lumineuse. Je vois des affinités, on vient facilement à toi, tu attires les gens. Je vois que tu es pleine d'amour dans ton cœur, chez toi, pour ta famille aussi. Je te vois plutôt épanouie, joyeuse. Je te vois très fidèle, très loyale pour ta famille et sentimentalement. Mais j'ai l'impression que tu changes. Hein, en tant que femme, tu changes. Tu es vraiment sur une voie de guérison. Aussi, je te vois très lumineuse, familialement et sentimentalement chez toi. Je te vois avoir un nouveau départ, vraiment épanoui. La guérison, et tu vas progresser vers la lumière. Je te vois aussi très patiente. Hein. Je te vois en tant que femme, je te vois beaucoup patiente. Tu sais modérer les choses, tu sais prendre le temps de faire les choses. Tu n'es pas quelqu'un qui pousse les gens. Tu laisses faire, hein, voilà. Je te vois comme ça. Ouais, tu n'es pas dans la pression, dans le forcing. Si on veut venir vers toi, on vient vers toi. Si on le souhaite pas, tu laisses faire, même au niveau des affinités ou pas. Hein. Je te vois comme ça.
vois quelqu'un aussi qui va arrêter un lien du cœur avec quelqu'un. Ça s'arrête. Je ne vois pas de réconciliation avec une personne. Ouais, je vois que tu forces pas les gens en fait. Si on veut venir à toi, on vient à toi. Si on veut te parler, on te parle. Si on veut rester sous silence, on reste sous silence. Si la personne réfléchit, tu laisses réfléchir. Voilà, tu n'es pas là à essayer de savoir le pourquoi du comment. Voilà, des choses comme ça. Je vois aussi quelqu'un qui a des enfants, mais il y a la fracture avec les enfants pour une personne qui, pour moi, déjà dans la relation, on ne se parle pas. Je vois quelqu'un qui parle pas trop aux enfants non plus. Il y a un secret concernant cette fracture, cette séparation-là. Il y a des choses qu'on ne dit pas à des amis proches. On reste quand même dans le silence. Mais on réfléchit, je pense, à des choses qu'ont pu dire tes amis aussi. J'ai des trahisons aussi avec des amis qui ont dû te trahir ou alors c'est toi qui les as trahis. J'ai un enfermement au niveau d'amitié depuis, donc on n'est plus dans une ouverture à aller à la rencontre de nouveaux amis parce que là j'ai des amis proches, grosse fracture amicale, des amis noirs et plutôt sombres. Hein, bon. Au niveau de ces amis avec qui il y a la fracture, il n'y a plus de communication. Je peux réfléchir toi à ses amis comme eux peuvent réfléchir à toi vis-à-vis aussi d'un secret, des choses que tu ne sais pas ou que eux ne savent pas sur d'autres personnes. Donc il y a beaucoup de silence, la fracture. Il y a des secrets, des choses que tu ne sais pas concernant tout ça. Au niveau des amis, des grosses trahisons. Donc toi, je te vois vraiment renfermé au niveau d'amis. Hein, je te vois pas ouvert par rapport à ça. Toi, tu es beaucoup à comprendre les amis, à l'écoute d'amis, s'il le faut. Mais là, tu es plutôt au niveau amical dans des énergies négatives. Hein. Il y en a qui sont très mauvais pour toi, vraiment de mauvaises vibrations. Donc, du coup, tu es vraiment dans un enfermement. Tu as peur. Hein. Voilà, tu as peur d'être trahi par des amis. Donc, ouais, certes, tu es beaucoup à l'écoute. Tu l'as peut-être été, mais là, tu ne l'es plus. Hein. Tu t'es complètement renfermé par rapport à ça, pour moi. Donc là, j'ai aussi quelque chose qui arrive à toi, qui progresse vers toi. Je te vois t'engager avec un monsieur ou une dame. Ça va progresser entre vous. Il y a une alliance ou un pax ou un mariage. Et aussi, signe sur une maison ou un appartement avec la personne. Ça va progresser progressivement parce que de toute façon, il y a ces affinités entre toi et ce monsieur. D'accord? Il y a des choses qui vont aussi progresser. Tu vas voir la personne. Tu vas voir la personne. Vous allez vous voir, vous allez discuter. Ça va progresser. J'ai aussi, pour toi en tant que femme, pour le moment, il y a des choses assez troubles concernant un engagement avec un monsieur, hein, de cœur, mais ça va venir, il va t'en parler, hein, voilà, d'engagement avec toi. Je vois aussi la lumière au niveau de ta vie professionnelle. Hein. J'ai même l'impression que progressivement, tu vas progresser vers une alliance avec quelqu'un au niveau professionnel. Je vois des accords qui vont arriver à toi. Je vois des dates de téléphone pour toi. On va te contacter aussi sur les réseaux. Tu vas faire des contrats ou des partenariats. Tu vas vraiment aller sur un nouveau départ aussi professionnel. Tu vas avoir pas mal d'ouverture. Tu te déplaceras aussi pour le travail.
Tu vas faire des voyages aussi pour ton travail dans le futur. Dans ton travail, tu mets toutes tes tripes, tout ton cœur, un gros investissement avec amour, professionnellement. Hein. Tu vas rempli d'amour. Hein. Et on te dit que grâce à ça, avec ta patience euh, et avec les choses que tu fais avec le cœur, hein, vraiment, vraiment, je te vois progresser professionnellement, sentimentalement. Tu vas voyager. Ouais, tu vas voyager. Tu vas faire aussi des déplacements pas forcément loin, mais il y a ça aussi, et des voyages aussi. Concernant des signatures dans le cadre professionnel, tu fais tellement les choses avec le cœur, que avec tellement de patience, d'amour, que dans ta vie, ça va évoluer. J'ai de la communication professionnelle, de bons échanges et des investissements. On va te demander si tu es d'accord. Donc pour toi, c'est très très bien. J'ai aussi avec de la patience des réconciliations avec des personnes de cœur. Tu as beaucoup de patience et de ouais, d'amour. Tu es tellement dans la patience, dans la communication et dans l'écoute, que ça soit amour. Vraiment, pour toi, il y a quelque chose de très bien qui arrive. Mm. J'ai vraiment quelque chose de très positif pour toi. J'ai quelqu'un qui va te parler de ses blessures, de sa tristesse dans son cœur, hein, qui va s'ouvrir petit à petit à toi. Quelqu'un qui est blessé, qui est en souffrance, et tu fais du bien à cette personne dans la communication, et petit à petit, la personne va être moins blessée, tu vas lui faire du bien à lui ou à elle, et petit à petit, la communication va devenir de plus en plus positive, de plus en plus d'amour, et va te parler de plus en plus. J'ai ça aussi dans le travail. Hein. J'ai des gens qui vont venir à toi, qui ont souffert, ils vont te voir dans la positivité, dans la communication, ils vont te voir pleine d'amour. J'ai de bonnes choses pour toi. Ouais. Je vois pas mal de gens dans la solitude, des blessures. On pense beaucoup, on se sent très seul, très seul. J'ai des amis aussi là. Hein. J'ai des amis qui se sentent très seuls, de grosses blessures, des injures, des choses comme ça. Qui se sentent seuls, qui vont se sentir très seuls hein, dans leur vie. Toi, par contre, par rapport à ces contrats pro, tout ça, et même par rapport à l'engagement avec le monsieur, tu vas vouloir réfléchir d'abord. Hein. Tu vas pas, tu vas pas déménager de suite. Tu vas pas te paxer ou te marier de suite. Tu vas vouloir réfléchir, hein, d'accord, à tout ça. Et même par rapport à ce qu'on va te proposer professionnellement, pareil, tu vas énormément réfléchir. Tu vas pas savoir quoi faire. Donc pour moi, tu vas prendre un peu de recul. Ça va te faire plaisir, hein, tout ce qui va arriver à toi. Mais je te vois pas dans l'impulsivité hein, du moment. Tu vas prendre le temps. Même professionnellement, je vois des choses qu'on va te proposer. Ou une évolution professionnelle, ou des alliances dans le travail. Mais tu vas prendre le temps avant de le faire. Parce que tu vas vouloir investir, que ça soit professionnellement ou sur des alliances dans le travail. Tu vas vouloir des trucs avec confiance, intégrité, loyauté.
Alors là, je vois les amis, je vois des grosses blessures. Hein. D'accord. Donc là, pour moi, c'est ou toi qui les as trahis, ou eux qui t'ont trahi. Mais j'ai l'enfermement hein, au niveau des amis. Ces amis, on me parle de grosses blessures, de grosses injures. J'ai le rejet et de la peine entre amis. Il y en a, ils vont avoir des problèmes. Hein, là. Ils vont se sentir très très seuls. Ils vont avoir des problèmes avec d'autres amis, ces gens-là. Et du coup, je vois plus ils ont plus d'équilibre dans leur vie. Vraiment, un gros problème de compréhension et d'écoute entre eux. Donc pour moi, j'ai l'impression qu'il va y avoir des personnes, des amis avec qui tu étais mais que tu ne l'es plus. Ils vont se faire rejeter, ils vont se sentir blessés et ils vont se sentir incompris de ce qui leur arrive. Là, j'ai un homme qui va faire une pause professionnelle. Il va prendre du recul professionnel. Il va vouloir réfléchir à un contrat, il va vouloir du changement. Mais il va faire une pause parce qu'il est un peu perturbé. Il va pas savoir quoi faire. Il faut qu'il prenne une décision dans le cadre de sa vie professionnelle vis-à-vis d'une alliance ou d'un investissement, d'un changement professionnel. Donc, il va beaucoup prendre du recul avant de prendre sa décision. Donc voilà. Donc, je vous fais de gros, gros, gros bisous. Et je vous dis à très vite. Bye bye.